Ok les amis, je vous présente ma stratégie Twitter pour les prochains airdrops qui sont en train d'arriver. Voilà, je vous avais fait une vidéo, je me qualifie pour Zama. Je vous ai dit que je vous updaterai. Voilà, j'ai été qualifié, j'ai fini top 308. En vrai de vrai, si je me la donne sur Zama, je peux vraiment rafler du cash price. Honnêtement, avec les petits trucs. Mais bon, je pense que aussi ma réputation sur Twitter, c'est quelque chose qui a de la valeur. J'ai pas envie que mon compte, ça devienne un compte poubelle. J'ai envie que les gens, quand ils regardent mon compte, ils apprennent des choses ou pas forcément ils apprennent des choses. Ils ont des trucs avec de la valeur, que ce soit peut-être mes opinions, mes idées, ce que je pense, comment je réfléchis, mes arguments. Après, est-ce que j'ai raison, j'ai tort, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas trop non plus, mais genre en mode, à partir de là, tu peux rebondir et ça te donne des pistes, toi de ton côté, pour avoir un peu ton propre avis. Du coup, voilà, une performance type Neymar versus Bayern LDC. Pour ceux qui n'ont pas vu, tapez Neymar versus Bayern LDC et regardez-moi cette performance. Franchement, j'ai rarement vu du football aussi beau. Mais voilà, c'était la petite référence pour ceux qui n'ont pas vu ce match-là. Regardez-le au moins une fois dans votre vie. Euh, du coup, ma stratégie maintenant, c'est quoi? Je sais pas si je vais fermer la saison 4 de Zama, mais surtout, c'est de faire des tweets viraux. En fait, là, j'essaye de vraiment faire des tweets viraux. Là, vous avez vu 18 000. J'essaye d'implémenter ce que je vois, ce qui fonctionne sur mon feed. Donc, je vois des mecs qui partagent genre leur pyramide de productivité. Bah, moi, j'ai pris la même. J'ai pris exactement la même pyramide. J'ai demandé à ChatGPT, fais-moi une pyramide grise truc. Hop, j'ai commencé à rajouter les logos de ce que j'utilisais. Et derrière, j'en ai fait un tweet. Donc j'ai fait ce tweet-là qui a fait 19 000 vues. Et derrière, j'en ai fait un autre, hop, qui a fait 18 000. Bon, je pense que celui qui a fait 18 000, vu que c'est un code retweet, ça a boosté celui-là. Mais dedans, j'ai fait le tweet avec l'image et le tweet avec le récapitulatif. Dedans, j'ai aussi placé Funding View App. Maintenant, je suis à 92 followers dessus. Le but de ça, ça va être de monter le compte Funding View, qui est mon SaaS. J'en ai fait une vidéo, enfin mon futur SaaS plutôt. Voilà. Donc là, j'utilise et ça me donne plusieurs vecteurs. Le but, ça va être gratter des référals. Donc, pour gratter des référals, le but, c'est d'avoir faire plus de vues, d'avoir des nouveaux abonnés, des nouvelles audiences et du coup, des nouvelles personnes qui vont farmer des airdrops que je vais partager en fonction des guides. Pas forcément les geeks qui me suivent déjà. Je sais que la plupart, même les gens sur cette chaîne, c'est des habitués, ils sont dans les tranchées avec moi. Donc voilà. Mais si j'arrive à toucher une audience plus large, tout simplement. Donc voilà, je dois quand même jongler entre je veux pas être full, entre guillemets, bas les couilles, mais un peu. Je veux rester éthique. Donc il y aura quand même des titres provocateurs en mode. C'était quoi? C'était ouais, Zcash a fait x10, voici le nouveau x10 airdrop, tu vois. Bref, vous en jugez comme vous voulez. Personnellement, c'est un truc que je suis prêt à faire. Et je sais que ça va pas nuire parce que pour le coup, ce que je raconte dans les tweets, et c'est toujours la philosophie, ma ligne de conduite, je partage et je parle de choses que moi-même je fais. Donc quand vous me voyez parler d'un airdrop, c'est pas parce que j'ai été payé ou quoi que ce soit. J'ai jamais été payé pour partager un airdrop, sachez-le. Enfin, indirectement avec les référals, mais bon. Si vous regardez mes tweets, la plupart du temps, il n'y a jamais de référal. Les trois quarts des airdrops, jamais de référal. Et ça date depuis 2024. Quand en 2024, j'ai partagé quelques liens référés, ça commence à me tomber dessus. J'ai dit, bah, en fait, ça fait un an que je partageais sans référal. Là, il y a des systèmes de référal, je le mets. Vous voulez pas, je mets pas. Là, j'ai trouvé des manières, entre guillemets, plus intelligentes et que les gens se sentent moins comme, si vous voulez, des vaches à lait. Donc, ils utilisent un tool et après, s'ils peuvent passer par mon lien, tant mieux. Après, ça leur donne des bonus, etc. Enfin, voilà, c'est gagnant-gagnant, entre guillemets. Voilà, donc c'est un peu cette approche-là. Du coup, là, vous voyez en ce moment 2000 vues, 7000 vues, je commence à réagir avec des personnes, je commence à répondre. Avant, j'étais un peu fermé, je faisais quelques tweets où je balançais juste de l'alpha. Et j'étais moins dans chercher le sensationnel, la statistique. Et là, j'ai un peu repris le truc, ok? Donc, voilà, des petits trucs Neymar, genre des réactions. Alors, c'est pas forcément, ça va pas me ramener des audiences qualifiées, mais déjà, la PP jaune aussi, la PP est devenue jaune parce que le jaune, ça ressort aux yeux des gens. Donc les gens vont se rappeler de moi. Je m'appelle GAZ, c'est trois lettres à retenir, plus c'est un mec avec une PP jaune. Ça aussi, j'ai travaillé sur ça, vous pouvez le reprendre. Regardez des études, vraiment le jaune, de ce que j'ai vu en tout cas, euh, je vais montrer de qui je m'inspire aussi. Euh, Ça marche très très bien et les gens vous se rappellent très bien de vous. Donc voilà, j'ai commencé à vraiment partager ce genre de choses et en ce moment ça performe énormément. J'ai pris pas mal d'abonnés, du coup plus d'audience. Du coup derrière, du moment où je vais partager un airdrop, où je vais partager Funding View App, les gens ils vont la regarder. Là et je partage aussi vraiment sincèrement ce que je fais. Là j'ai acheté un espèce de, de cold wallet Bitcoin, hop, je le partage et honnêtement c'est un peu ça que vous devez retenir, c'est être un peu dans le sensationnel, donc des bonnes accroches, être aussi dans le réel, donc partager vraiment ce que vous faites,
Et des trucs cool en fait. On s'en fout que voilà, aujourd'hui j'ai fait 4 tweets sur Farcaster ou aujourd'hui j'ai fait Make It Layer 3 ou quoi, tu vois. Ou aujourd'hui j'ai acheté. En fait, ça peut être intéressant. Vous pouvez le transformer en mode intéressant, mais voilà. Des trucs assez, pas atypiques, mais des trucs qui sont intéressants. Voilà, le mec il va monter son propre Bitcoin wallet. Ah, c'est cool. Ok. Et du moment où c'est pas cool, là par exemple, celle-là, elle fait que 1900 vues. Là, je parle d'un truc où je suis en mode BTC Maxi. Je regarde pas mal de trucs de Bitcoin maximaliste sur YouTube et tout. Ça m'intéresse. Et voilà, ça marche bien. Euh, Par exemple, un tweet comme ça, tapine. C'est vraiment un tapine. C'est genre, voici mes objectifs que j'aimerais atteindre. C'est vrai, hein, j'ai pas menti, entre guillemets. C'est vraiment des objectifs des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Voilà. Et pour le coup, bah, ça, je sais très bien que ça marche parce que les gens, ils disent oh, 10 bitcoins sans Ether. Waouh. En vrai de vrai, c'est quoi 10 bitcoins? C'est genre, bon, j'allais dire c'est que. C'est beaucoup, j'aimerais bien être millionnaire. Je suis pas millionnaire, donc je suis loin d'être millionnaire même. Mais voilà, genre 10 bitcoins, c'est 1 million. Et genre, c'est 1 300 000. On va dire que euh, c'est pas pour des gens qui ont genre investi dans l'immobilier, genre des gens de 40, 45 ans, etc., qui ont fait leur crédit immobilier, ça doit ressembler presque, je dis bien presque à leur patrimoine. Après, il y a les gens en situation défavorisée, mais généralement ceux qui sont dans la niche crypto, qui ont 45 ans, qui ont bossé, qui ont un bon job, etc., c'est pas un truc qui est ultra choquant, ok. Mais je sais que c'est suffisant pour faire réagir. Parce que 10 bitcoins sans Ether dans la quantité, donc voilà. Ce truc-là, la pyramide, entre guillemets, ça incite les gens à enregistrer le tweet. On peut regarder, hein, on va cliquer dessus. On va cliquer sur le tweet, il a fait 18 vues. Regardez, 280, les gens ont enregistré 281 fois. Ça envoie un signal fort. Si je regarde ce tweet-là, les gens ont entouré 9 fois. Donc ouais, tous les vues de ce tweet viennent de celui-là. Ouais. Aussi, hop, Undo Finance, hop, je réagis par-dessus. C'est des trucs que je faisais plus, mais je me remets à refaire. Donc là, ça me ramène pas mal de monde. Toujours garder sa DA, toujours avoir son identité, ce truc-là où tu ressors. Et au fur et à mesure, ça compound. Donc pour Zama, vous pouvez vous qualifier sans même appliquer ces principes-là. Bon, je suis pas un top expert, entre guillemets, pour grandir son compte sur Twitter. J'ai que 8 000 abonnés, mais je vais essayer d'aller plus loin. Mais vraiment, avoir ces principes-là de une identité visuelle. Pour moi, le jaune me va très bien. Et les 3 lettres, le GAZ. Ok. En plus, il a une signification, peut-être que je vous le raconterai un jour. Ça vient d'où, GAZ? Grosso modo, c'est tiré de mon nom. Voilà, mais bon, on en reparlera plus tard. Et en plus, j'ai ma petite DA où je spamme les gifs de Neymar. Je mets des photos de Neymar. Et je sais que dans les gens, bah, c'est assez rigolo de les voir. C'est répétitif. Et en fait, les gens, quand ils sont sur leur Twitter, qui regardent pas mal de contenu crypto, ils associent Neymar qui est quelqu'un de très très connu, à mon compte à moi. En fait, en gros, il y a une association. Si je te dis Neymar crypto, entre guillemets, les gens pensent à mon compte. Et je trouve que c'est très très fort. Et ça me, entre guillemets, j'arrive à rester dans la tête des gens plus facilement avec ces trucs-là. Ok. Même à travers le temps, à force de regarder mes tweets, c'est comme ça. Mais aussi avoir ce truc-là où tu te démarques. Alors que tous les gens, tout le monde fait la même chose sur Twitter. Là, si tu arrives avec ta petite touche, ta petite créativité, ce que tu penses, il y en a beaucoup qui sont sortis comme ça. Moi, je vous invite à regarder le compte de Joestar. Regardez le compte de Joestar, regardez le compte de 0xegri. C'est des mecs qui sont arrivés, hop, ils ont défoncé la porte, ils ont mis la première, ils sont passés de la première à la sixième direct, accélération. Bon, normalement, si tu fais première à sixième, tu calmes, mais vous avez compris en mode, ils ont fait 0 à 100 en quelques secondes. Et voilà, et pour le coup, bah, Joestar, il était là, hop, dès qu'il voyait Mining TK, hop, il expliquait. Genre, il partageait, parce qu'il y a plein de trucs comme ça que les gens ne savent pas, et que vous, si vous êtes dans les tranchées, vous allez savoir, vous allez pouvoir réagir. Il y a un mec qui partage un airdrop qui dit si, ça, ça, ça. Genre là, par exemple, si vous voulez genre faire un tweet, là, je vais m'arrêter sur ça, ok. Je vais pas être responsable. Si vous voulez faire un tweet en mode pour faire un peu des statistiques, mais utile. Le but, c'est pas de faire le con, le zigoto comme ça. Vraiment utile. J'ai hésité de le faire, mais vas-y, je voulais pas. J'avais la flemme de discuter avec lui. Mais vous allez sur le compte de Monsieur Rabbit et vous voyez, il est en train de chill un perpdex. Ok. On va regarder, regardez. Vous allez dessus. D'ailleurs, d'ailleurs, il m'a unfollow. Il me followait avant, il m'a unfollow. Qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, regardez. Là, Yves Dex Perdex. En gros, c'est le même mec qui a fait une vidéo qui disait ouais, c'est interdit de mettre des liens référés par Adex, bidule chouette. Ok, pourquoi pas. En vrai de vrai, j'ai regardé, c'est vrai. Donc bon, on va tous finir en prison, c'est pas grave. Mais moi, j'avais vraiment une blague là. Je voulais code retweet. Je voulais dire vraiment
de tous les perpdex illégales à partager, tu as vraiment partagé le pire. Ou plutôt dans le sens où, quitte à être dans l'illégal, fallait partager un bon perpdex avec un bon airdrop. Là, il a partagé vraiment le pire de chez pire. Pas de VC funding, ça pue du cul. Bref, ça, je vous jure, si vous lui remontez les bretelles sur ce truc-là, vous trouvez les trucs shady derrière cette plateforme, ce genre de choses, hop, vous pouvez vraiment vous démarquer. Donc voilà, c'est un exemple. Le but, non, j'appelle pas au harcèlement, j'appelle juste à réagir de ce que vous pensez sur le contenu. Ça peut très bien marcher, ça peut vous booster par exemple. Voilà, ce genre de choses. Restez poli, restez truc, bidou chouette. Voilà, mais restez dans le sensationnel, genre. Le truc de quitte à être illégal, autant partager le bon perpdex. Ça peut être rigolo et ça peut faire réagir. Et bon, même si ça va pas vous ramener une audience entre guillemets de qualité tout le temps ou très peu de gens de qualité que vous voulez avoir pour partager vos airdrops ou faire des vues sur vos tweets Zama, ce genre de choses, ça va contribuer. Et vous scalez au fur et à mesure avec des tweets comme ça, des trucs sensationnels sur XRP. Là, vraiment sur mon compte en ce moment, je teste tellement de trucs. Avant, quand il y avait le truc Paradex, là, les points Paradex, je n'ai rien à faire. J'avais vraiment rien à faire. Enfin, genre, je disais une semaine sur 2 ou une semaine sur 6, bah, je partageais et je disais ce que j'en pensais. Là, j'en ai fait un code retweet. J'ai dit, je suis passé top 6 cette semaine et je fais un plan d'action. Et vous pouvez le regarder. Vous avez exactement ma nouvelle stratégie. Ou réaction d'actualité à chaud, images, illustrations, inciter les gens à partager leur tool, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment ma stratégie. Donc ça, vous pourrez de ce tweet-là et regarder le tweet que j'ai fait pour comment obtenir le tweet sur Zama. Je vous ai partagé quelques trucs où genre les QRT à chaud, les méga thread recap, ça marche bien, les tweets éducatifs simples, les comparaisons avec d'autres trucs qui ont bien marché, les threads de farming, bref. Voilà mon approche sur le farming en ce moment et je vous invite à pourquoi pas faire de même. Et voilà. En tout cas, j'aime bien cette chaîne sans fil parce que tout ce qui me passe par la tête, toutes les petites expériences que je fais sur mon compte, bah, je peux vous le partager, donc c'est cool. Si jamais ça vous intéresse, bah, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et j'en ferai d'autres vidéos. Voilà.